les amis, c'est Fatih. Aujourd'hui, je vais fabriquer en vidéo. Je vais faire un porte-monnaie, porte-clés pour mettre des petites pièces de 1 € ou autre. Ou tout simplement parce que moi je les ai fait pour les pièces de caddie. Je ne sais jamais où je les mets. À chaque fois, je suis toujours en train de les chercher. Donc là, c'est pour mettre et puis faire une décoration sur le sac à main que vous avez. Donc, je vais vous montrer ça. J'en ai déjà fait plusieurs. Donc là, j'ai fait avec Minnie parce que j'aime bien tout ce qui est Disney, tout ça. Et pour offrir aussi dans la famille. Pour l'instant, je vais faire le 5e avec vous parce que j'en ai déjà fait. Alors, je vais vous montrer. Donc, il y a ce fameux-là, ce petit sac à dos. Voilà. C'est un tout simple. Porte-clés, porte-monnaie. Hop, avec scratch. Vous voyez à l'intérieur comment que c'est. On peut écarter là. Là, c'est pour, voilà. Vous voyez, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Bon, moi, c'est pour la pièce de caddie que j'ai fait ça. Après, on peut mettre très bien 1 € ou autre. 1 ou 2 €, pas plus. Je déconseillerais de mettre plus d'argent quand même. Ou alors la pièce de caddie. Moi, je les ai fait pour la pièce de caddie. Donc, j'ai fait celui-là en rose. Je l'ai fait en rose et avec du mout-mout. Moi, j'appelle ça du mout-mout comme du mouton. Donc, voilà, je l'ai fait en rose comme ça, pailleté. Comme ceci, j'essaye de le montrer droit. Voilà, je l'ai fait en rose clair, donc. Et je l'ai fait en bleu. Donc, tout ça, c'est pour moi. Je vais les changer pour mettre dans mon sac à chaque fois. Comme je change souvent de sac ou autre, je changerai en même temps. De temps en temps, pour changer aussi. Pour pas toujours avoir le même sur le sac. Donc, j'ai les 3 couleurs là, déjà. Voilà, ceux-là sont pour moi, mais je vais en offrir. Donc, j'ai ces 3-là. Et aujourd'hui, je vais faire la vidéo. Donc, si vous voulez que je fasse une vidéo sur ceux-là, parce qu'il sera différent des autres, de celui-là que je vais faire aujourd'hui avec en vidéo. Donc, mettez-moi un petit commentaire et je ferai avec vous un sac comme ça. Si ça intéresse quelqu'un, on peut faire cela ensemble. Juste à me marquer un mot et j'irai voir. De temps en temps, j'irai voir les commentaires. Mais aujourd'hui, on va faire ensemble donc le petit sac porte-monnaie, porte-clés en Mickey. Voilà. Donc, c'est celui-là qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous voyez les détails. Là, j'ai mis un flot avec des petits points. Et ici, il y a des traits. Je ne sais pas si vous les voyez. Ah là on les voit mieux. Donc, voilà, on va faire le sac mini. Mini. Voilà, pareil, le même principe que l'autre. Pareil, pour mettre donc les pièces de monnaie de votre choix. Des pièces de monnaie ou alors les pièces de caddie. Voilà, je vous montre dedans. Voilà. Donc, on va faire ce petit sac mini. Voilà, je ferme bien. Voilà. Donc, c'est porte-clés mini. Et là, j'ai mal mis le scratch. Attends. Voilà. Comme ceci. Donc, on va faire ce porte-clés, porte-monnaie mini de Disney. Voilà. Voilà. Donc, on va faire celui-là ensemble. Si maintenant, vous voulez les autres, que je fasse une vidéo, vous me le dites et je le ferai. Je le ferai en vidéo aussi. Pour ceux qui ça intéresse. Donc, du coup, là, j'ai descendu la caméra pour que je puisse vous montrer ce qu'on fait ensemble. Bon, moi, j'ai pris de l'avance pour pas que, comment dire, pour pas faire tous les détails avec vous. J'ai déjà coupé à l'avance, mais je vais vous dire les côtes de tout. On va le faire ensemble. Là, tout est marqué sur mes feuilles. Vous voyez? Donc, on va le faire ensemble. Et puis, je vais vous dire, vous allez, enfin, on va couper. Vous allez couper. Je vais vous dire les dimensions. Comme ceci, parce que là, c'est pour prendre un peu d'avance. Donc, déjà, je vais vous dire ce qu'il vous faudra pour faire le petit sac cadeau, porte-monnaie Mickey. Je vais vous dire ce qu'il vous faut. Alors, pour ceci, il vous faudra un pistolet à colle. Donc, celui-là, je vais faire d'ailleurs un haul parce que j'avais un tout gros et à chaque fois, je me cramais. Encore là, j'ai une cicatrice, enfin, j'ai encore une blessure. Ça fait 4 jours aujourd'hui, j'arrive pas à la guérir. C'est difficile, ça va mettre un temps pour guérir. Donc, j'ai acheté le petit pistolet à colle là. Et depuis, franchement, je suis contente. Je ferai un petit haul. Je l'ai à peine acheté. Donc, je ferai un haul pour ça. En plus, pour éteindre et allumer, c'est pratique. Ce que je n'avais pas dans le grand, je l'ai dans le petit. Après, c'est des petits bâtons à colle. Je ferai un petit haul. Parce que j'ai plusieurs achats que je dois avoir de Amazon. Donc, je ferai avec des porte-clés que j'ai acheté, il y a plusieurs trucs que j'ai acheté, livres Disney, enfin voilà, je ferai un petit haul de chez Amazon. Là, j'attends, ça doit venir, ça ne doit pas tarder. Donc, maintenant, donc ce qu'il vous faudra, c'est un pistolet à colle, comme j'avais dit,
un crayon de papier ou un crayon de papier, un truc à cure-dent. Hein. Donc ça, c'est pour tracer. Je trouve que ça fait plus propre que le crayon de papier. Mais bon, un crayon de papier pour ceux qui préfèrent. Un cure-dent, si pour ceux qui ont. Hein. Donc, pour ceux qui ont... comment on dit, qu'ils ont des cure-dents, mais ça, tout le monde en a hein, en général. Il vous faudra une règle, alors un ciseau, un porte-clés, évidemment, hein, et un marqueur blanc. Un marqueur blanc, hein. Voilà. Donc ça, il vous faudra, plus 3 couleurs de mousse différentes. Donc, moi, comme vous voyez, là, c'est déjà découpé. J'ai pris paillettes, hein. Donc, j'avais pris le rose normal, hein, parce on va le faire en 3 couleurs. Rose normal, il vous faudra du noir en mousse, normal en mousse, et voilà, les 3 couleurs-là, il vous faut. De votre choix, hein. Moi, j'ai pris toujours paillettes, parce que je trouve ça tellement beau pour faire les sacs. Vous voyez tous les sacs que j'ai fait, d'ailleurs, c'est paillettes, c'est un mélange. Paillettes avec la couleur normale. Donc, il vous faudra 3 feuilles. Voilà, en mousse. Là, on va faire maintenant le montage. Enfin, je vais vous expliquer. Donc, tout ça, c'est mes pièces pour faire donc mon fameux sac Mickey qui est là. Tout simplement. Voilà. À part que tout est là, à part le petit flot, là, on le fera à la fin. Je ne l'ai pas fait, hein, je le ferai plus tard, quand on aura fini le sac. Donc, tout est là pour former le sac, à part le petit flot. Mais le flot, on le fera aussi ensemble. Donc, pour ça, on va commencer par la grande partie. Donc, c'est-à-dire le sac. Voilà, ceci, c'est le sac. Hein. C'est le contour, c'est tout ça. Hein. C'est le sac en lui-même. Donc, là, il vous faudra une mesure. Donc, il vous faut 14 cm de long, 14 cm de long. Hein, 14 cm de long sur la largeur de 6 cm de large. 6 cm de large sur 14 cm de long. Donc ça, c'est pour la première partie. Donc ça, je mets de côté hein, pour que je sache ce que je vous ai dit. Alors, je vais mettre là. Ensuite, il vous faut le bas du sac. Voilà, j'ai déjà un petit peu de saleté dessus. Enfin, c'est pas grave. Pour le bas du sac, ceci. D'accord? Il vous faudra donc un petit carré comme ça. Je vais vous dire la dimension. Hein. Donc, de longueur, il vous faut 3,5 cm. 3,5. Sur la largeur, 3,7 cm. D'accord? Sur 2,5, 6, même 8, je dirais 8. Sur 2 cm,8. Voilà, de largeur. Hein. Il faudra couper ça pour faire le petit carré. Donc, pour faire le dessous du sac, qui est là. Hein. Ensuite, donc ça, c'est pour faire le sac en lui-même. Ensuite, il vous faudra la partie là, donc, aussi. Hein. Ça, c'est pour l'intérieur. On ne le voit pas, mais c'est pour l'intérieur. Donc, il vous faudra une petite languette comme ça. Je vous dis la longueur. Hein, de 5 cm. Oui, 5 cm. Là, d'ailleurs, il est même un peu trop grand. Je vais le couper un tout petit peu parce qu'il est... Non. Je sais pas. Ça, c'est quand j'ai du mal couper. Donc, de 5 cm de long. Comme ceci. 5... Bah, vous voyez, j'ai coupé tout juste. 5 cm de long. Sur la largeur de 1 cm. Normalement, si je raconte pas de bêtises, sur 1 cm. Voilà. Vous coupez un petit bout comme ça. Ça, c'est pour coller après à l'intérieur. Ensuite, il vous faudra pour faire cette petite porte, enfin petite porte, c'est pas une petite porte, c'est le dessus. Pour faire, parce que là, on a fait ce côté-là, on a fait le dessous, d'accord? L'intérieur, parce qu'il y a ce truc-là pour l'intérieur, on vient de faire. Maintenant, on vient faire le petit couvercle qui est au-dessus, là, d'accord? Donc, il vous faudra un carré. Pour faire ça, il vous faut un carré de 4, parce que là, je l'ai déjà coupé en forme de arrondi. Hein. Ça, c'est à main levée. Mais il vous faut un carré comme ça, donc. Hein, je vous montre un carré comme ça. De la longueur. Donc, je vais vous montrer quand même. Je ne vais pas le couper parce que je ne veux pas le couper. Hein. Vous faites 4,5 cm, d'accord, comme ça de long. Vous tracez, d'accord. Vous le tracez ici, d'accord. 4,5 de long sur la largeur, donc 4,5, hein,
de... Attendez que je raconte pas de bêtises. Oui, de la longueur. La longueur, pardon. La longueur, c'est 4,5 de long. D'accord? Vous allez faire un petit trait ici. D'accord? Ensuite, sur 4 cm de la largeur. Voilà, 4 cm. Ça vous fait un petit carré. Hein? Un petit carré après. Vous voyez, ça fait un petit carré. Ça va vous faire un truc comme ça, en fait. D'ici à ici, à ici, à ici. Voilà. Là, on le voit, les tracés. Hein. Moi, je ne vais pas le faire trop parce que... Voilà. On voit le tracé, enfin, dans la caméra peut-être. Voilà, peut-être montrer à la caméra. Ici, j'ai fait un tracé, vous voyez. Là, il y a les deux petits traits. Vous faites un carré, en fait. Comme ça, comme ça. D'accord? Une fois que vous avez fait ce petit carré, vous venez à main levée. Parce que là, je n'ose pas trop tracer. À main levée, vous venez faire le petit arrondi. Comme ça. Là, je ne peux pas vous aider. Je vous donne déjà les codes pour le faire. Mais après, c'est à main levée. Vous venez ici, vous faites l'arrondi hein, avec le ciseau. Donc, voilà. Ça, c'est pour faire le dessus. Ensuite, pour faire les bretelles, enfin, les anses ou les bretelles, comme vous voulez, hein, ceci. D'accord? Là, c'est en un. Donc, vous voyez, là, je l'ai en un. C'est en un. Je l'ai juste coupé, voilà, à la dimension qu'il faut, comme ceci. D'accord? Donc, je vais vous dire la longueur, c'est 10 cm, si je ne raconte pas de bêtises. Alors, c'est 10 cm, vous voyez, de là à là, c'est 10 cm sur 1 cm, voilà. 10 cm de long, 10 cm de long sur 1 cm de largeur. Une fois que vous avez fait ça, vous venez couper 5 mm au milieu, vous faites un trait, vous venez ici, 5 mm au milieu, vous faites un trait, et ensuite vous faites un tracé tout le long, et ensuite il faut arrêter, alors pour couper au milieu, il faut laisser un bord de 1 cm, d'accord, vous faites un tiré, et vous coupez tout le long, d'ici à ici vous le faites, et vous laissez 1 cm pour pas couper. Voilà, pour faire cet effet-là, il ne faut pas couper. Hein. Vous laissez 1 cm là, ici. D'ici à ici, vous laissez 1 cm. Et vous coupez tout le long. Donc là, ça fait la once hein, que je vous ai dit. Ensuite, là, ça c'est pour faire l'espèce de truc. Bah, là où on va faire la tâche d'ailleurs du porte-clés. Hein, ici. C'est la petite anse ici. D'accord hein. On ne la voit pas trop parce qu'elle est brillante. Mais c'est là où on accroche. Donc, vous voyez où on l'accroche le porte-clés, c'est une petite anse, c'est ça, hein, je vais vous montrer. Donc pour la petite anse, c'est pareil, je vous dis la dimension, hein. Donc c'est 5 cm de long, 5 cm de long sur 5 mm de largeur. Ça fait un tout petit truc, hein, 5 mm de long. Donc ça c'est pour faire donc le fameux où on va accrocher le porte-clés. D'accord? Ensuite, pour faire le rebord là, ici, ce truc là, hein, tout le rebord, le bord là en noir. Donc je vais vous dire aussi la dimension. Donc pour faire ceci, il vous faut la longueur de 15 cm de long, 15 cm de long sur la largeur de 5 mm. Là il faut que je coupe un tout petit peu, j'ai pas vu le trait. De 5 mm de largeur. Voilà. Il ne faut pas le faire trop gros, ça fera pas beau. Hein. Là je vais juste couper parce que j'ai vu que voilà, je ne l'avais pas coupé correctement sur le trait. Comme ceci. Donc voilà, ça c'est pour faire... Mince, ah mais décidément. Donc ça c'est pour faire le rebord. Hein. C'est pour faire le rebord ici, que je vous ai dit à l'instant. Donc voilà, ça on a fait. Et après, il vous faut encore les oreilles de Mickey. D'accord? De Minnie ou Mickey. Hein. C'est Minnie. Donc, 2 oreilles comme ça. Moi, ce que j'ai fait, je me suis aidée avec un... Je vais vous montrer ça avec un capuchon. Donc, je vais vous montrer. Hein. J'utilise souvent les capuchons des feutres ou des bobines de couture ou n'importe. Hein. Vous voyez, j'ai pris dans ce truc-là, j'ai pris un capuchon comme ça, hein, tout simplement. Et au lieu de faire là, parce que ça fera trop large, je l'ai pris plutôt le côté là, vous voyez. Je l'ai posé comme ça. J'ai fait le tour avec le crayon de papier sur une feuille, un carton. Hein. D'ailleurs, il est là. Vous voyez. Une fois que j'ai le schéma, c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est pour les oreilles. Moi, je m'aide beaucoup avec des capuchons, avec des capuchons de feutre, avec des trucs de couture, hein, comme les... Comment on dit? Comme là, hein. D'accord. Voilà, je m'aide beaucoup avec des trucs comme ça.
Là, en fait, j'ai préparé, c'est pour faire le flot tout à l'heure. On va juste enrouler pour le fixer comme ça. Bah, je vous montrerai. Donc, il vous faut un fil. Hein. Donc, voilà. Ça, c'est pour les oreilles donc de Mickey. Ensuite, je les ai coupées. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire avec vous, on va passer au montage. Hein, vu qu'on a tout, je vous ai tout dit les mesures. Donc là, je vais couper tout droit les oreilles de Mickey. Hein. On vient ici, hop, comme ceci. Couper les oreilles de Mickey. Hop. Hein, plus ou moins, vous faites comme ça. On enlève un bout. D'accord? Après, si vous voulez vraiment que c'est droit, vous regardez bien que c'est la même longueur. Hein. Là, c'est bon. Vous voyez, c'est pareil. Hein. Donc là, voilà, j'ai mes oreilles de Mickey. Du coup, on va passer au montage. Vu que j'ai tout dit. Le scratch. Est-ce que je l'ai dit pour le scratch? Ah mince, je crois que j'ai oublié. Oui, j'ai pas précisé qu'il vous faudra aussi du scratch. Alors moi, ça c'est bien moi. Il vous faut du scratch. Je suis désolée. Donc il vous faut un morceau de scratch. Donc moi je vais couper un morceau de scratch. Je croyais que j'avais préparé, mais non. Là, j'ai oublié de vous le dire. Donc il vous faudra un morceau de scratch. À peu près, moi je vais couper un petit bout comme ça. Hop. De scratch. Il vous faut deux sens. Hein. Ici, comme il est coupé, je viens coller sur l'autre sens. Voilà. Comme ceci. Je croyais que je l'avais fait déjà, j'ai oublié, vous voyez. Donc, il vous faudra du scratch. Ça, en général, tout le monde a, si on est couture ou autre. Sinon, il faudra acheter du scratch. Hein. Voilà, tout simplement. Il vous faut du scratch. Là, il faut que j'en rachète d'ailleurs parce que j'en ai plus assez pour faire donc les autres bricolages. Hein. Enfin, les autres porte-monnaies, porte-monnaie, j'arrive plus à le dire, ça y est, porte-monnaie, porte-monnaie, porte-clé, je vais y arriver. Donc, il vous faudra le scratch. J'ai oublié de vous le dire. Hein. Je pensais que je l'avais dit au début de la vidéo. Donc, il vous faudra acheter du scratch pour le faire. Hein. Je suis désolée, j'ai les zappé avec tout ça, ces coupures et tout, là. Enfin, avec tout ce que je vous ai dit, là, que j'ai pris de l'avance. J'ai oublié de le mettre parce qu'il était sur le côté, en fait, et je ne l'ai pas vu. Donc, il faudra un petit bout de scratch, pardon, pour fermer là. Hein. J'avais oublié de le préciser au début de la vidéo, mais il vous faudra un scratch. Donc, pour ceci, donc on va le faire, on va passer au montage. Donc, on va venir faire ici, d'accord? Hop, hop, hop. Voilà, on prend les 3 pièces du départ qui sont là, d'accord? On va venir coller tout le long de la languette ici, et on vient couler comme ceci, d'accord? Il y a de la marge là, hein, d'accord? On vient coller comme ça. Donc, vous prenez le pistolet à colle et vous collez. J'étais persuadée d'avoir dit pour le scratch, mais ouais, il était de côté, j'ai pu penser. Hein. Donc, j'ai complètement zappé. Voilà. Donc, on vient fixer ça. Comme ceci. Je vais essayer de ne pas me cramer parce que là, j'ai un peu trop de colle même. Hein. On vient fixer ça comme ça. Au bord. Hein. Là, on fait le montage du sac. D'accord? Là, ça fait déjà 18 minutes. C'est pour ça que j'avais déjà fait couper les pièces. Mais ça prend du temps même d'expliquer. Alors, la preuve que j'ai même oublié de vous dire qu'il vous fallait un scratch. Après, ça, c'est pas grave. Le scratch, je veux dire, c'est rien de méchant. Une fois que vous avez vu la vidéo, je veux dire, le sac qui sera fait, vous avez juste à mettre un scratch, acheter du scratch si vous n'avez pas. Ou rajouter. Hein. On peut toujours rajouter après le scratch. C'est pour ça qu'il n'y a rien de grave là. Voilà. Maintenant, on va mesurer d'ici à ici parce que je vous explique qu'il faut... où il est mon espèce de... Ah là. En fait, il vous faut ça. Moi, je fais ça ou avec le crayon de papier comme vous voulez. Moi, je prends le cure-dent, enfin l'espèce de brochette pour pas avoir de traces au niveau de la mousse, pour pas avoir du crayon de couleur. Les autres, j'avais fait avec du crayon de l'écran de papier. Mais on voit les traces, donc j'ai trouvé ce moyen avec la brochette. On fait les tracés, puis on voit pas comme là, vous voyez, on voit du crayon de papier. Ici, on voit le crayon de papier, donc c'est pour faire plus propre. Hein. Donc on va mesurer ici le petit carré pour faire le dessous. Là, on va le tracer. Alors, à un... Je l'ai marqué où ce truc-là? Il faut que je regarde, hein, je suis désolée. On va venir le tracer, là il est. Donc à 1,5 cm, hein, 1,5. Alors il est où mon crayon de papier là, ma règle. Ici.
Dans la largeur, on va venir mesurer 1,5 cm. 1,5, d'accord? Ici à peu près, hein, 1,5. Je fais un petit tiré. Hein. Je vais aller au bord plutôt. Voilà, ici 1,5, on vient faire un petit trait. Voilà, à 1,5. Je regarde ma feuille. Hein. 1,5 cm. On vient faire un petit trait. Pourquoi le petit trait? C'est pour vous baser d'après pour coller là. D'accord? Là, vous voyez, mon trait, il est fait. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais mettre de la colle. Donc, comme ça. Donc, je vais mettre de la colle ici, mais pas tout jusqu'à là. Hein. Juste la partie là, vous mettez de la colle. Du trait où vous avez fait, jusqu'en bas, vous mettez de la colle. Parce qu'on va venir le poser comme ceci. Vous voyez? Voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme ça, est-ce qu'on voit mieux comme ça? Voilà, vous voyez, il faut dépasser. Il faut que le trait que vous avez fait vienne au bord là, de la feuille. Donc, on va venir coller ici, de là à là. Hein, là où le trait que vous avez fait, on colle ici, dans le longueur pour venir fixer. Donc là, on vient coller comme je vous ai dit. Hein. Voilà, on s'arrête là. Putain, je perds beaucoup de colle par contre, hein, avec le petit pistolet là. Et on vient le fixer là où je vous ai dit, comme ceci. Vous voyez, ça fait ça. Voilà, on laisse un rebord, hein, comme ça. Là, il est collé. Bon, je vais le maintenir un peu parce que c'est de la mousse. Hein. Donc, vous voyez, il y a un rebord. On vient le coller. C'est pas grave, hein, il faudra le couper après. Donc, il y a toujours un peu de perte hein, dans les bricolages, malgré qu'il y a les dimensions. Voilà, il y a toujours des petites pertes quand on bricole. Hein. Donc, on va laisser durcir un peu la colle. Hein. Vous voyez? Et on va venir donc fixer comme ceci. Là. Bon, là, c'est déjà un peu grand. Ouais, là. Mais c'est pas grave, hein, on va faire la languette. Après ça, on va couper. Hein. Donc là, on va coller ici. Le long ici. Comme ceci, on vient coller. Hein. Là, on vient former le sac en fait. Tout simplement, on vient former le sac. Donc là, je fais comme ceci, comme ceci. Voilà, on vient former le sac. Hein. Donc, on maintient un peu parce que vous voyez, comme c'est de la mousse, il faut maintenir. Ici, on va essayer de... Voilà. Après, l'arrondi, c'est normal. Hein. On ne peut pas faire mieux, je veux dire, voilà. Là, on maintient. Hein. On maintient. Je ne sais pas si vous voyez, comme ceci. Hein. J'essaye de montrer à la caméra. Voilà, comme ceci, vous voyez. Voilà. Là, on le voit bien, mais il faut maintenir. Hein, parce que comme c'est chaud, ça peut s'enlever. Enfin, ça peut bouger. Voilà. Cherchez le mot. Donc, on fait comme ça, vous voyez. Ça le fait comme ça. Et on vient coller de nouveau de ce côté-ci, comme ceci, à nouveau. Vous voyez, il faut que ça fasse... Bon, essayez de le faire droit quand même, hein, pas faire trop de gaspillage. Parce qu'après, il y en aura moins là, ici. Mais de toute façon, ici, on coupe quand même. Hein. Pour ça, je vous dis, on n'a pas le choix de faire un peu de gaspillage. Voilà. Donc, on vient coller ici, tout le long. Pistolet à colle, là, il perd beaucoup hein, quand on ne travaille pas avec. Alors, là, on vient coller comme ça, sans faire trop de gaspillage au niveau du bord. Hein. Vous faites à peu près la même chose hein, tout le long. Hein. Tout le long, il faut que ce soit à peu près quand vous collez. Hein. Je ne sais pas si on le voit dans la caméra, mais c'est tout plus ou moins pareil, tout. Hein. Voilà, comme ça, on voit bien. Vous voyez, c'est tout pareil, parce que ça, on va couper un petit peu, mais pas trop. Hein. Donc, voilà, on fait comme ça, on maintient. Hein. Allez, quand même, il faut à peu près comme ça, quoi. Hein. Un petit peu rebord. Parce qu'après ça, on va couper un petit peu. Donc, un petit peu le rebord. On attend que ça durcisse. C'est ça, hein, ça tient bien le pistolet à colle. Mais bon, comme c'est de la mousse, ça travaille. Donc, voilà. Là, pareil, vous voyez, je forme déjà. Je regarde à peu près le centimètre. Vous voyez? Comme ceci. Donc là, on va coller ce sens-là. Ici, hop là, on colle. Comme ceci. Et on vient fixer donc comme ça, toujours pareil, hein, on maintient un peu, qu'on ne fait pas trop de gaspillage. Voilà, comme ça à peu près, hein, toujours pareil. Voilà, on vient maintenir, parce que là, c'est de la mousse, ça bouge quand même. Hein. Donc, on vient maintenir. J'attends que ça sèche. Vous voyez, là, il y a même un peu moins de mousse que là, au départ. Mais c'est pas grave, hein, ça joue en rien. On peut le bouger après, voilà. Il faut, à vous de le bouger tant que c'est chaud. Voilà, vous voyez, là, c'est de trop, hein. Mais il vaut mieux avoir de trop que pas assez. Donc, du coup, ce qui est en trop, là, vous voyez là où il y a le trait ici, enfin ça,
Vous voyez que c'est un peu trop lent. Il faut couper un peu. Hein. Bon, moi, après, je vous dis, moi, je fais des bricolages avec. Des petits cœurs, tout ça, justement. Donc, on va faire à peu près ça. Voilà. Vous coupez un petit bout comme ça. Hein. Hop là. J'ai le pistolet à colle qui est tombé. Voilà, comme ça, pour faire comme ça après. D'accord? Voilà. Comme ceci. D'accord? Ça fait le sac, il est formé déjà là. Donc, on va venir coller ici, ici, enfin, on colle là, là, ici. Tout le truc, on vient et on vient plaquer contre, comme ça. Bord à bord, hein. Faites quand même bien comme il faut. Après, si on doit couper, on coupera. De toute façon, il y a toujours, on doit couper toujours. Donc là, je viens ici, à peu près, coller. Hop, comme ceci. Bon, le pistolet à colle, décidément, il ne veut pas aujourd'hui tenir. Et on vient plaquer alors, hein. On essaye de faire droit, voilà. Et on vient plaquer, comme ceci. Bon, moi, j'appuie un peu avec les doigts, hein, comme ça. J'appuie pour que ça adhère bien. Hein. Parce que comme c'est de la mousse, ça bouge. Donc, vous voyez, mon petit sac, il est déjà fait. Comme ceci. Hop. Voilà. Là, ça n'a pas collé, mais bon, on va coller un petit peu. Si vous voyez qu'il manque un peu de colle, mettez-le, hein. Mais après, là, ça va être coupé de toute façon, comme j'ai dit. Hein. On va faire la longueur. Mais bon, vous voyez, ça déborde un peu, c'est pas grave. Je vais attendre que ça refroidisse un peu et puis je vais enlever le surplus. Voilà. Vous voyez, ça fait déjà 26 minutes. Pourtant, j'avais coupé les pièces à l'avance. Mais bon, le temps de vous dire la dimension, tout ça, ça prend du temps. Hein. Donc voilà, là, je suis en train de maintenir. Comme ceci, voilà. Là, mon sac, il est fait, en fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est couper un peu le dessous parce que c'est un peu trop grand. Hein. Donc, on vient faire ici, à peu près. Hein. Hop, hop. Hop. Dans les autres, même, dans les autres, franchement, j'ai même pas coupé. Hein. Donc, mais bon, si vous voulez faire proprement, coupez, quoi. Voilà. Une fois que c'est fait là, si vous voyez que c'est décollé à l'intérieur ou quoi, parce que ça peut arriver, hein, comme c'est du plastique, vous venez mettre une pointe de colle à l'intérieur, là. Hein, même à l'extérieur, regardez, c'est pas trop tard, on vient mettre un petit peu de colle pour que ça ferme, voilà. Ça, c'est parce que la mousse, elle bouge. Donc, mais bon, il n'est pas trop tard, vous venez plaquer comme ça, hein, et vous maintenez. Là, maintenant, le sac, il est fait... Vous voyez, ça fait propre, quoi. Hein, j'ai coupé. Dans les autres, j'ai pas vraiment coupé. Si vous regardez bien, j'ai pas vraiment coupé, mais je l'ai mis à bord. Hein. Vous voyez, j'ai pas coupé. C'est pas gênant. Mais bon, là, pour faire la vidéo, je coupe. Hein, ça fait plus propre. Voilà. Vous voyez, il y a un petit rebord, mais même là, c'est pas gênant. Hein. Mais là, là, franchement, j'ai fait bord à bord. Voilà. Soit vous faites bord à bord, vous coupez, hein, puis voilà. Hein. Mais après, il y a toujours des petits rebords. Hein. C'est comme je vous dis, là aussi, il y a le petit rebord. On le voit bien. Moi, je l'ai laissé, vous voyez. Ça fait pas... Voilà, dans tous, je les ai laissés d'ailleurs. Hein. C'est pas gênant, c'est le dessous du sac. Hein. Maintenant, comme vous voyez, le sac, il est quand même trop grand. Hein. C'est une longueur. Hein. Mais bon, il vaut mieux le faire. Alors moi, ce que je fais, je prends d'après les autres. Hein. Mais vous coupez à peu près... allez, 5 mm à peu près, vous coupez. Hein, comme ça, regardez, moi, j'ai le modèle là. Je viens faire comme ça. Hein. Et à peu près 5 mm que je vais couper parce que c'est trop grand. Hein. C'est trop large. Parce que pour ces sacs-là, c'est pas un problème puisque je fais dentition. Vous voyez? Et je coupe toujours de façon. C'est un peu trop lent à chaque fois. Donc là, je viens couper à peu près 5 mm. Hein. Hop. Voilà. À peu près. Hein. Vous faites droit. 5 mm. Comme ceci. Hein. Voilà. Je garde ça parce que, voilà. Voilà. Hop. J'enlève juste comme c'est mal coupé. Voilà. Là, mon sac, il est fait déjà. Hein. Vous voyez? Là, ce qu'on va faire maintenant, hein, comme tout est collé, tout est coupé, tout est bon. Hein. Là, c'est bien collé, là. Là, c'est de la mousse, il faut maintenir. Bon, est-ce que maintenant, j'arriverai... Non, pas par là, en dessous. Mais bon, ça a collé, hein. Oui, non, c'est une impression que j'ai. Ok. Ça a collé. Oui, oui, c'est collé. C'est une impression que j'ai, en fait. Du coup, là, maintenant, ce qu'on va faire, on va venir fixer le dessus, comme ceci, vous voyez. On vient coller comme ça.
Donc, ce qu'on va faire, on va mettre de la colle ici, tout le long. Et on vient mettre plus ou moins au milieu du sac, hein, vous voyez, comme ça. Ici à ici, à peu près, pareil. Donc, on vient coller tout le long. Hop. Voilà. Et on vient coller. Donc, ne allez pas trop vers l'arrière, parce que sinon, vous aurez plus beaucoup à l'avant. Mettez à peu près comme ça au milieu, hein. C'est à peu près. Il y a peut-être 5 mm que j'ai collé, voilà, vers l'avant. Hein. Donc là, je vais maintenir. Je vais coller comme ça, je vais maintenir. Pour fixer, hein. Voilà. Là, ça met un peu plus de colle, mais je vais attendre que ça refroidisse, parce que les brûlures, c'est bon, j'en ai assez. Hein. Donc voilà, vous voyez, ça prend quand même, là, ça fait déjà 30 minutes. J'ai pas fini le sac, pourtant, j'avais déjà coupé les pièces à l'avance. Voilà, vous voyez, comme ça. Une fois que c'est fait comme ça, c'est le sac, il est fini. Vous voyez? Comme ça. Bon, on va attendre que ça durcisse. Le problème, c'est ça, quand c'est chaud, c'est un peu embêtant. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va coller le scratch. Hein? Donc là, on va coller le scratch. Ici. Mais très au bord, là-bas. Mais faire attention que ça ne déborde pas de l'autre côté. Vous voyez? Il ne faut pas qu'on voit trop, quoi, de l'autre côté. Donc, on va coller une partie. Déjà du scratch. Comme ceci. Voilà. Ici, on colle à peu près plus ou moins au bord. Hein. Le plus loin, voilà. Pas trop au bord, bord, parce que sinon après de l'autre côté, on le voit. Mais voilà. Là, je vais enlever le surplus de la colle. Parce que l'autre bout, pas que l'autre bout, il reste collé. Hein. Là, parce que là, j'ai le dessus et le dessous. Hein. Donc du coup, voilà. Là, normalement, ça devrait être bon. Je vais voir quand même. Hein. Ouais. Je vais quand même voir. Voilà, je l'enlève le temps que ça colle. Mais normalement, ça joue en rien. Hein. Mais bon, j'ai préféré l'enlever. Une fois que c'est fait comme ça, je le remets. Voilà. Comme ceci, vous voyez. Et là, hop. Comme ceci. Hein, on ne le voit pas. Il faut déjà être vraiment couché pour le voir. Hein. Il y a encore. Hein. Voilà. Donc là, c'est fait. On va attendre que ça durcisse pour coller l'autre côté. Du coup, il y avait ça, il y a ça. Là, ce qu'on va faire, c'est faire déjà donc le rebord ici. Hein. Donc là où on a coupé, on vient mettre le petit rebord qu'on a fait là, en noir. Comme ceci, vous voyez. Donc on va coller par l'arrière, toujours par l'arrière. Hein. Bord en bas. Et vous venez fixer donc là, le ruban. On fait ça tout le tour. Donc je viens mettre une pointe de colle. On vient ici, hop, au bord. On maintient. D'accord? Voilà. Faites tout le tour comme ça. Arrivez ici. Vous arrêtez là et je poursuis la vidéo avec vous. Mais collez tout le long comme ça. Bord à bord, comme ça. Hein? Bord à bord. Comme ceci, vous venez coller. Jusqu'à là. Une fois qu'on arrive ici, vous attendez et je vous explique le reste. Voilà. Là, j'ai mis sur pause, hein, le temps de faire le tour. Maintenant, vous voyez, vous êtes arrivé là. Vous venez couper au niveau de... pour fermer. Hein. Donc, vous voyez comment c'est. Hop, vous faites là, à peu près. Hop, on coupe le surplus. Et on vient coller. Donc, hein, le reste. Comme ceci. Voilà, on vient coller le reste. Comme ceci. Essayez de le faire bord à bord aussi. Hein. Comme ceci. Chaque fois, la colle, c'est terrible. Hein. Chaque fois, ça déborde. Voilà, ça bougeait en plus. On va essayer d'enlever un peu la colle, là, parce que ça fait... ouais. En fait, le pistolet à colle, ils sont bien. Même le petit, mais le problème, c'est quand vous avez des filets comme ça, de colle, comme là, vous voyez, il y a de la colle, quoi. Hein. Je vais attendre que ça refroidisse et puis que je vais essayer de l'enlever, parce que là, ça fait vraiment... Et encore, avec le petit pistolet à colle, là, on peut l'enlever. Hein. Mais avec le tout gros que j'avais, là, que j'ai d'ailleurs, hein, c'est pour ça que j'ai acheté le petit, parce qu'à force, voilà, hein, de me coller les doigts et tout, il y avait trop de colle à chaque fois. Mais là, c'est avec la mousse, ça fond.
Voilà. Ce qu'il y a avec le petit, on peut voilà, enlever le surplus de colle. Hein. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, on vient donc coller l'autre partie du scratch. Moi, ce que j'ai fait, je regarde plus ou moins en dessous, là où il doit aller le scratch. Hein. Vous voyez, je viens mettre un peu de colle, vraiment un peu. Ici, hop, je lâche et je viens mettre de la colle ici, comme ceci. Voilà, pour être sûr que le scratch, hop, et on vient le coller. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Parce que si on le fait ensemble, ça risque d'être collé ensemble. Comme ça dépasse toujours un petit peu la colle, malgré que je ne mets pas une tonne. Je trouve pas que ça fait beaucoup. Après, avec le scratch, il faut quand même en mettre, parce que sinon... voilà, ça bouge en plus, ça. Alors, faites attention, parce que comme c'est chaud, ça bouge. Et j'en ai plein dans les doigts, c'est terrible. À peu près, hein, donc... ouais, ça a bougé déjà, vous voyez, faites gaffe. Hein. Bon, tant que c'est chaud, on peut le bouger, le truc. Hein. C'est pas grave. Tant que c'est chaud, on peut le bouger. Alors, voilà, hop. Et normalement, genre comme ceci. Hop, voilà. Comme ceci. Et là, normalement, c'est bon, vous voyez. Ouais, c'est bon. Hop. On vient le lâcher et puis on vient enlever les petits trucs de colle, là. Des fois, ça s'enlève bien. Des fois, c'est catastrophique. Bon, là, c'est même carrément sorti. Hop, c'est pas grave, on enlève la colle, là, surplus. Si on arrive à enlever le surplus de colle, ça, on l'enlève. Hein. Après, voilà, ça fait pas très... Hein, ça va. On voit un peu de colle, mais il vaut mieux que ce soit bien fixé quand même. Hein. Comme c'est du scratch, on va attendre que ça refroidisse. Comme ceci. Hein. Vous voyez, on ne le voit pas, c'est impeccable, je veux dire, voilà. C'est pas... Hein. Là, je vais attendre quand même que ça durcisse bien. Donc, là, on arrive à la fin. Ici, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller. Donc, on met de côté le petit sac. Ah, c'est embêtant. Hein. Après, si vous avez du feutre, sinon, mettez un peu... D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Hein. Mais bon, pour l'instant, on va coller ça. Donc, on va faire le petit donc, crochet, là, ici. Hein, on vient faire ça avec ça. D'accord? Ici. Comme ceci, on vient le faire là. Donc, on vient coller. On vient déjà... On enfile déjà la mousse dans le porte-clés, hein, comme ceci. Et on vient donc fixer. Alors, il faut faire attention parce qu'il faut voir comment vous allez le coller. Hein. Vous voyez, au milieu de ça, on va coller le sac pour faire comme ça, d'accord, hein, de chaque côté. Mais là, il faut coller donc votre truc ici, d'accord. De chaque côté, on va venir coller là, comme ceci, d'accord. Bon, là, c'est un peu, voilà. Il faudra faire comme ça. Donc, ce qu'on va faire, on va le coller comme ceci. Là, j'ai déjà la dimension. Je sais dans quel mot placer. On va coller un côté déjà. Alors, on va coller là, un coup. Et on vient le coller ici. Bord à bord au truc. Bon, ça dépasse un peu la colle, c'est pas grave. Hein. Voilà. On attend que ça refroidisse hein, et que ça fixe, ça se fixe bien. Là, je vais faire attention avec la cicatrice que j'ai déjà là. J'essaye de ne pas mettre de saleté dessus. Oh, décidément, j'en ai plein sur moi la pistolet à colle. Voilà, là, je le fixe juste hein, d'un côté. Et on vient mettre correctement le crochet, comment qu'on dit là. Oh là là, on vient fixer comme ceci le porte-clés. Voilà, vous voyez là, le porte-clés, il est comme ça. Il faut venir faire comme ça. Le coller comme ça et que le porte-clés soit accroché. Hein. On vient mettre une pointe de colle, toujours pareil. Hein. Donc, comme ça, je viens mettre un point de colle ici. Faire attention de ne pas vous brûler. Donc, moi, je vais m'aider avec ça parce que j'ai déjà plein de brûlures. Ça me suffit. Donc, si vous avez quelque chose, mettez comme ça parce que moi, je sais que, voilà, les brûlures, j'en ai assez. Hein. J'ai déjà du mal à cicatriser. Même avec les petits pistolets à colle, il faut se méfier. Hein. Donc là, je viens fixer, j'appuie un peu hein, dessus. Ce qui est chiant, c'est les fils de colle. J'en ai plein partout. Vous voyez, comme ceci. Voilà. On vient faire comme ça. Après, si vous voyez que ça a un peu bougé à cause de la colle, c'est pas grave. Hein. On vient couper un petit peu là. Hop. C'est-à-dire, ça, c'est la première fois que ça m'arrive.
c'est parce que j'ai pris le crayon de papier, j'aurais pas dû, mais bon, voilà. C'est rien de grave, hein, c'est... Vous voyez, là il est fixé. On va attendre que ça refroidisse bien quand même. Hein. Et là, donc il ne faut pas vous tromper quand on va le coller. Attendez, que je raconte pas de bêtises. On vient coller comme ça. Donc on met le porte-clés vers l'intérieur, comme ceci, pour venir coller après. Alors on va venir coller au milieu hein, du sac. Comme ceci on va faire. Hein. On vient coller. Donc, comme ceci. Moi je viens mettre une pointe de colle au milieu, comme ceci. D'accord? Et je viens donc fixer comme ceci au milieu. Bon là j'essaye de pas trop, voilà, parce que je vais me brûler sinon. Vous voyez c'est comme ça au milieu. Hein. Donc j'essaye, voilà, je vais ouvrir, faites comme moi, hein, pour appuyer dessus. Voilà. Je vais enlever le surplus de colle. Si on arrive à l'enlever, enlevez-le, hein, le surplus de colle. Après ça bouge toujours parce que c'est, comment dire, c'est de la mousse. Hein. C'est pour ça il faut faire bien attention parce que ça bouge. Ça bouge énormément quand c'est de la colle. Donc ce qui est en trop, là je vais essayer de l'enlever pour que ça fasse propre. Comme ceci, vous voyez. Là on voit un peu la colle, mais c'est pas grave. Hein. De toute façon, de la colle, ça dépend le pistolet que vous avez. La colle, parce que moi j'ai acheté ça sur Amazon. Des fois ça va, quand c'est sec, ça part. Des fois... Bon, après, c'est rien de méchant, hein. C'est un petit peu de colle. Vous enlevez comme vous pouvez la colle. Hein. Voilà. Donc là, j'ai enlevé un peu la colle. C'est fixé. On vient maintenant faire le... Alors, on ferme de nouveau, hein, là, parce que c'est vrai que ça, c'est ouvert. Voilà. Comme ceci. D'accord? Et on vient coller, donc, on vient mettre ça devant. Et on vient coller de chaque côté, là. Alors, on va coller un là. Et on va coller un ici. Comme ceci. Vous voyez? Pour faire le sac à dos. Hein, comme ceci. Voilà. Et encore, à la limite, j'ai même trop coupé celui-là. Attendez, voir. Non, d'un centimètre, c'est bon. Hein. Attendez. C'est parce que j'ai plein de colle dans les doigts. Voilà. Comme ceci. Voilà. Je vous dis, il faut faire gaffe parce que la mousse, elle travaille quand même. Hein. Donc, on vient faire la once, hein, comme ça. Une fois là, un là. Comme ceci, on vient coller. Donc, moi, je vais coller une fois ici. Hop, dans le petit sac à main. On vient coller comme ceci au bord. On maintient hein, quand même. Vous voyez, ça fait le sac à dos. Enfin, ça fait la once. Hein, comme ceci, on le voit mieux. Voilà, comme ça, on le voit mieux. Et on vient coller donc de chaque côté ici. On met encore une pointe de colle. Un peu écarté là. Hein. Hop. Et on vient coller donc ici. Voilà, ça fait comme ça, hein, le sac à dos. Donc, voilà. Donc, il faut maintenir de chaque côté. Après, il faut faire attention parce que la mousse, je vous dis, ça glisse comme c'est chaud. Ça glisse. Ça glisse énormément. Voilà. Là, il y a le sac à dos, vous voyez? Je l'ai fait. Attends, j'essaye de montrer à la caméra. C'est pas facile hein, de montrer. Ah, comme ça, vous voyez? Attendez, j'essaye de trouver. C'est pas évident. Hein. Comme ça. Voilà. Comme ça, on voit bien que c'est le sac à dos. Comme ceci. Hein. C'est le sac à dos. Voilà. Là, on a fait le sac à dos. Là, il est fini pratiquement le sac. Hein. J'enlève les fils là parce que c'est une dinguerie. Oh. Bon, après, il y a un peu de colle. C'est un peu normal, je veux dire. Là, vous voyez, on voit un peu la colle ici. Comme c'est du noir, vous pouvez prendre un marqueur noir. Voilà. Ça, c'est une astuce que je vous donne. Et puis, on peut venir couvrir le blanc. Hein. Donc, comme ceci. Comme ça, on ne voit pas la colle. Vous pouvez camoufler avec le... Mais bon, c'est pas nécessaire. Hein. Là, je vous montre. Si au cas où vous voulez cacher la colle, vous pouvez faire comme ça. Hein. Mais bon, moi, ça ne me dérange pas. C'est pas grave. Hein. Les bouchons, ils ont du mal à fermer. Hein. Donc, voilà.
Donc, c'est une astuce que je vous donne si ça débordait trop. Après, c'est pas gênant, c'est un peu de colle. Hein. Mince. J'ai mes feuilles qui sont tombées, là. Bon, elle veut pas tenir. Hein. Bon, voilà. Donc, du coup, voilà, vous pouvez camoufler comme ça. Mais bon, c'est pas dérangeant. Hein. Là, c'est pareil, il faudrait du rose. Mais bon, c'est pas... Je sais même pas si j'ai du rose. Mais bon, vous pouvez camoufler avec des couleurs. Moi, j'ai pas de rose là-dessus. Pas dans les feutres là. Sinon, prenez l'aquarelle. Hein. Vous avez du rose dans l'aquarelle. Moi, ça me dérange pas, la colle. Ça se voit pas après. Hein. C'est... Puis le bricolage, il y a toujours de la colle. Et puis si c'est de la mousse, faut pas oublier. Après, on enlève un peu, vous voyez. Quand c'est chaud, en général, j'arrive à l'enlever. Mais là, j'ai pas réussi à l'enlever comme il faut. Mais c'est pas grave. Hein. Il n'y a pas mort d'homme, hein, je veux dire. Voilà. Après, vous le fixez comme ça. Voilà. Ouais, c'est à peu près ça. Hein. Voilà, j'avais même fait un peu plus gros les bretelles. Enfin, c'est le temps d'écrire, en fait. Hein. Donc, voilà. C'est pas grave. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir faire le petit flot. Ah non, pas les petits flots. Non, 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 non. On va terminer. Alors, le sac, vous voyez, il faut le faire rentrer comme ceci pour prendre la forme. Hein. On vient faire comme ceci et on appuie dessus. On rentre les coins de chaque côté, on les rentre comme ceci, vous voyez. Et on ferme le sac avec le scratch. Donc là, comme c'est de la mouche, je vous dis, le temps que ça prend le pli, hein, comme là, hein, ça prendra le pli. Mais il faut déjà quelques temps pour que ça soit bien fixé. Hein. Voilà, comme ceci. Voilà, quand même 46 minutes, je vous dis à peu près une cinquantaine de minutes il vous faudra. Hein. Donc si vous voyez qu'il y a un peu de colle, comme là j'ai vu, il y avait un peu de colle qu'on voyait trop, j'ai pris comment on dit, un marqueur ou comment on dit, un acrylique, hein, et j'ai fait un tout petit peu, pour pas qu'on voit trop le blanc, quoi. Là c'est parce que ça bougeait, hein, je vous dis. Hein. Mais on le remarque même pas. Hein. Voilà. Donc maintenant on va venir fixer, comme tout est fixé, hein, là, ici. Donc on écarte un peu, voilà. Et là on vient donc fixer les oreilles de Mickey. Comme ça. Alors, dans l'autre, j'ai pas fait très haut. Je vais les faire un peu plus haut, je pense. Oui. Donc, je vais voir. Il faut couler derrière. Hein. Donc, vous voyez, ici, comme ceci. Vous mettez la colle et vous venez fixer hein, les oreilles de Mickey. Voilà. Ici. Donc là, je vais essayer de le faire plus grand qu'avant. Mais en biais, il faut les coller en biais. Hein, comme ceci. Hein. Vous voyez? Voilà. Et on vient appliquer. Alors, on vient l'ouvrir parce que là, il faut ouvrir hein, quand même. Pour venir appliquer, hein, une fois que c'est, voilà, à peine, voilà, comme ceci. On vient fixer l'oreille de Mickey, en fait. Voilà, comme ceci. On attend que ça colle bien. Voilà. Le scratch aussi, là, il faudrait, vous voyez, il faut quand même coller un peu le scratch, là. Il s'est décollé. Pour ça, il faut mettre quand même assez bien la colle, hein, pour... c'est pour ça, il vaut mieux des fois, que, même si ça se voit un tout petit peu, il vaut mieux. Mais surtout, c'est du scratch, quoi. Il faut... Là, je viens de le voir. C'est pas grave, hein, ça se recolle, hein, je vais dire. Décidément. Hein. Oh, mais ce qui est embêtant, c'est ça. C'est les fils dans les angles, dans les mains. Ces fils de colle, là, c'est... Et vous essayez de les enlever, et puis... catastrophique, en fait. Ça fait des genres de coton. C'est une horreur. Donc, voilà. Ici, hop, hop, hop. Et hop, on le ferme. Le sac, il faut le former comme ça. Hein, parce que sinon, on n'arrivera pas à coller l'oreille de Mickey. Vous voyez? Donc, on fait pareil de l'autre côté. L'oreille de Mickey, comme ça. Vous voyez? Donc, on va faire pareil de l'autre côté. Ah, mais décidément, hein, j'ai plein de fils à colle là, dans les mains. J'arrive pas à m'en débarrasser. Donc, on vient faire pareil. Comme ceci. Franchement, je regrette pas. Je ferai un petit haul sur le pistolet à colle. Là, je l'ai à peine reçu. Donc là, pareil, hein, on vient fixer. Donc, je fixe comme ça. Je viens vite ouvrir pour regarder où il faut mettre l'oreille. Là, c'est bon. Donc, on vient, hop, on ouvre légèrement le sac et on vient fixer l'oreille de Mickey. Donc, faites gaffe. Hein, même si ça va sur le sac là, ici, c'est pas grave. Hein. Vous pouvez le décaler un tout petit peu, mais vraiment un petit peu. Hein. Ça se touche un peu, mais c'est pas grave. Hein, les oreilles de Mickey sur la fermeture. Donc là, je vérifie toujours. Il faut vérifier même chaud. Hein, parce que chaud, on peut le bouger encore un petit peu.
Là, il a même bougé de trop. Mais bon, on arrive à le pousser un petit peu. C'est bon. Je vous dis, hein, on peut le travailler tant que c'est encore chaud. Pas trop non plus, il ne faut pas non plus abuser, mais on peut encore, vous voyez. Voilà. Là, les oreilles de Mickey sont posées en fait. Voilà. Je ne sais pas si on le voit bien dans la caméra, oui. Hein, comme ceci. Voilà. Là, maintenant, j'ouvre hein, un peu parce que, voilà, c'est comme je vous ai dit. Maintenant, une fois que c'est bien pris, voilà. Un instant. Donc là, je suis désolée, ça a sonné, j'ai dû arrêter, hein, j'ai mon téléphone qui a sonné. Donc, du coup, on était là, en train de coller donc, les oreilles de Mickey. Donc, on rentre là, on le plie et on ferme. Voilà, comme ceci. Vous voyez, le sac de Mickey, il est terminé. Bon, là, il faut un peu écarter, hein, forcément. C'est de la mousse, il faut que ça prend forme. Voilà, comme ceci. Les formes de Mickey, la petite pochette de Mickey est finie. Après, c'est de la mousse, hein, il faut travailler, c'est... Voilà. Hein, ça prend forme. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est faire le petit flot. Alors, pour le petit flot, il faudra faire un petit carré. Donc, je vais vous montrer. Hein, c'est avec celui-là que je vais faire. Donc, du coup, il faut un carré, toujours sens inverse, hein, de l'autre paillette. Hop, je coupe tout ce qui est... Voilà. Donc, du coup, on va prendre un, comme ça, un petit carré de la couleur rose, comme là, hein, comme les bretelles. Comme les bretelles, là. Et comme le dessus, on va prendre un petit carré. Donc, un petit carré pour faire le flot, je ne l'ai même pas noté, on va le faire comme ça. Hein. Du coup, on prend de la mousse normale, donc, hein, et on vient couper un petit carré. Donc, allez, on va dire... allez, de 3 cm, je viens, allez, hop, ici on fait comme ça, 3 cm sur 3 cm, ça devrait le faire. Non, sur 2, pardon, 2,5, hop, un petit carré. Sur 2,5, ça après vous pouvez le faire à la main levée, hein, voilà. On prend un petit bout comme ça, après un petit bout de votre choix, là on va pas mesurer, mais c'est 5 mm à peu près. C'est pour faire donc ceci, hein, le milieu du flot. Donc là, on va former le flot. Donc, ici, je vais arrondir, hein, tout simplement. Alors, hop, là, c'est à main levée. Je suis désolée. Il faudra que vous le faites à la main levée. Comme ceci. Je fais déjà un côté, là, arrondi. D'accord, comme ça. Je viens le plier et faire la même chose de l'autre côté pour que ce soit un flot identique. Voilà. Ah bah, du moins, on essaye. Hein. C'est à main levée. Donc, vous voyez, comme ceci. Là, j'ai un petit truc comme ça. On va enlever ça. Je vais faire maintenant, parce que pour faire le pli, comme c'est de la mousse, vous voyez, c'est très dur. Hein, regardez, c'est très compliqué pour se coller les doigts. Je ne veux pas coller mes doigts. Donc, ce que je fais... Olaf Homer, je viens prendre un bout de ficelle. Je le mets au centre. Je fais comme ça, vous voyez. Et je viens tirer et je le fais comme ça. En fait, j'ai pas le choix. On fait comme ça. Vous voyez, en forme à peu près. Vous voyez, ça fait ça. On n'a pas le choix de faire comme ça parce que c'est de la mousse. Hein, et la mousse, on n'arrive pas à le plier en fait. Hein. Et avec la colle, tout ça, pour éviter les brûlures, vaut mieux le faire comme ça, le petit flot. Ça, c'est une astuce que je vous donne aussi, enfin, si on peut dire une astuce, pour pas vous brûler les mains et puis pour faire des flots comme ça sur de la mousse. Parce que c'est compliqué sur la mousse. Donc, on coupe le fil, comme ceci. Voilà, mon petit flot, il est fait. Voilà. Il n'y a rien de compliqué à faire les flots, mais en mousse, il faut vous aider avec du fil. Moi, j'ai pris une enculance, du fil à coudre, et je le tourne autour, et puis voilà, hein, vous m'avez vu faire. Hein. Là, maintenant, on va coller le petit bout de mousse. Hein. Donc, si vous voyez que c'est trop gros comme là, moi, je vois que c'est un peu trop large, je vais couper encore moins que 5 mm. À vous de voir, hein, que ça fasse joli, quoi. Voilà, je coupe un petit bout. Hop. Ça, c'est à main levée. Malheureusement, je ne peux pas... Hein. Comme ceci. Et je viens coller. Alors, je colle déjà un petit bout là. J'espère que j'ai assez de colle parce que le bâton, il est en train de... Mais pour faire la fin, franchement, voilà. On vient coller là. D'accord? On attend que ça colle. Oh, punaise. Et c'est ça qui est chiant, en fait. Ça vous prend les doigts, en fait. Voilà. Comme ceci. Ah, mais j'en ai plein dans les doigts.
comme ça, voilà, en appui, hein. On attend que ça sèche. J'ai plein de fils dans les doigts. Et là je vois que... Okay. Là, je viens faire le tour, en fait, du petit flot, hein, comme ça. Et je coupe le surplus. Hop. Et là, on vient coller à nouveau. Et là, ça va être compliqué parce que c'est toujours pareil, hein. La colle, moi, me fait peur, hein. Je me suis tellement brûlée que... Donc, essayez de venir coller avec ce que vous avez, hein, pour vous aider. Serrer un petit peu, attendre un peu, parce que je n'avais pas le choix. Moi, je ne veux pas me coller les doigts. Je vous dis, hein, ça fait déjà 4 jours aujourd'hui, la brûlure. Et je pense que j'aurai pour plus d'une semaine, je pense. Voire même plus, hein. Elle est la brûlure, hein. Depuis la brûlure là, j'ai peur de me brûler, en fait. Voilà, donc là, c'est bon. Je peux faire avec la main. Voilà, vous voyez, ça fait à peu près ça, le flot, hein. Bon, il est plus petit que l'autre, mais c'est à main levée. On ne peut pas faire identique. Vous voyez, je crois que... Attendez. Ouais, il est un peu plus légèrement plus petit. Mais après, identique, c'est toujours la même main. C'est à main levée, hein. Donc, on vient coller le petit flot ici. Une pointe ici. Je crois que la colle, j'ai juste assez pour ça. Comme ceci. Voilà, on le fixe un peu au milieu. Voilà, comme ça. Vous voyez, le petit flot est fait. Bon, l'autre, il est un peu plus grand, mais bon, c'est à main levée, hein. Le problème, c'est toujours main levée. Moi, de la colle, on en voit toujours, hein, mais ça, c'est normal, hein. Voilà, le petit sac de Disney, il est déjà fait. Mini. Le sac de Mini. Voilà. Ça, je pense que je vais même en faire à mes nièces. À ces filles de mes nièces, donc, hein, mes petites nièces. Elles aiment bien, si elles aiment bien Mickey, je vais leur faire aussi. Moi, j'aime bien Disney, donc voilà, c'est pour ça que je me suis fait. Comme ça, j'en ai 2. Voilà. Ils sont très jolis, moi, j'aime bien. Après, bon, il y a des petits détails, un peu de colle, mais bon. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la finition. Donc, il fera à peu près 60 minutes la vidéo, je suis désolée, hein. On vient avec le marqueur. Et on vient faire donc les petits traits du sac. Comme ça. Avec un marqueur blanc. On vient faire le petit détail. Toujours à main levée, hein, évidemment, je ne peux pas faire autrement, vous voyez, comme ceci. Et là, on vient faire les petits points. Donc, pareil, hein, les points de Mickey, c'est fait avec un marqueur, hein. Là, pareil, hein, j'ai trouvé ce marqueur-là, c'était chez Nose, c'est pour porcelaine, pour tout. Je fais tous mes bricolages avec le noir et le blanc. C'est le plus que j'utilise, en fait. Voilà. Là, mes petits points sont finis. Sauf, il faut bien que j'appuie sur le bouchon parce que j'ai l'impression que des fois, il ne se ferme pas bien, hein. Vous voyez, c'était la boîte là, il y avait les marqueurs. Je l'utilise tout le temps. C'est pour poterie, c'est pour tout. Et sur la mousse, ça marche vachement bien. Donc, voilà. Ma vidéo est terminée. Mon petit sac porte-monnaie, petit sac à dos porte-monnaie est terminé. Donc, ça prend du temps, hein. Ça fait 58 minutes. Ça va faire à peu près 60 minutes, hein. Donc, du coup, voilà. Mon petit sac, il est terminé. Ça me fera mon 5e sac pour mettre dans mes sacs à dos, enfin, dans les sacs à main, hein, pour mettre mes porte-clés. Voilà. Donc, le couleur rose. Vous voyez? Couleur rose et celui-là qu'on vient de faire ensemble. Je les adore. Enfin, j'aime bien. C'est trop mignon. J'adore les trucs de Mickey, des Disney. Donc, c'est une solution pour offrir. Là, bon, j'en ai quand même 5 pour moi. Ça suffit. J'ai fait 2 Disney pour moi. Bon, là, c'était pour faire la vidéo. Sinon, j'en aurais fait que 1. Mais pour offrir, je vais en refaire parce qu'il y a les 10 anniversaires. Il y a pour offrir. Là, justement, on m'a invité à manger. Je vais leur faire le petit porte-clés à ma nièce. Donc, ça avec un autre petit truc. Et puis voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas abonné à mon compte, abonnez-vous. Puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.